Salut à tous les punks de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva avec Lily et Christian, cette semaine qui nous a fait l'honneur d'être présent. Dans la première partie, il nous a un petit peu parlé de son parcours, comment il en est arrivé à la méthode. Là, je vais plus l'interroger sur, il a fait des stages avec José, sur son feeling qu'il a pu avoir avec José. Il a fait aussi avec Laura, en l'occurrence 2014, c'est là où il a eu aussi sa certification. Un peu savoir son feeling avec... T'as fait avec Burt également? T'as rencontré Burt en France ou pas? Alors, j'ai malheureusement, encore une fois, Bird était venu faire une formation comme par hasard au mois de décembre. Et au mois de décembre, j'avais beaucoup de rendez-vous avec le Père Noël. Hein, Ouais. les gens achètent, c'est une tradition encore. Les gens achetaient beaucoup de téléviseurs, etc. au mois de décembre. Et avec l'entreprise, je ne pouvais pas me libérer, même un week-end, c'est un domaine. C'est un peu le maillon manquant. J'ai eu le plaisir de rencontrer le père franciscain, Père Bélitz, qui est extraordinaire, 2 fois, une fois à Lille et une fois à Paris, pendant un stage d'un week-end. Mais Bird, malheureusement, je n'ai pas eu le plaisir de le rencontrer. Mais par contre, j'ai rencontré José dans un stage ultra à Paris. C'était fabuleux. Et d'ailleurs, ce stage, c'est un super cadeau, parce que quand je suis arrivé à ce stage, je devais me faire opérer des cordes vocales. Et il y avait un docteur qui m'avait presque mise sur le chemin de l'opération. Et quand, voilà, grâce au stage, eh bien, au bout de dizaines de jours, j'ai retrouvé ma voix qui est toujours là. Hein, donc voilà. Et ça, je peux dire un grand merci à José, grâce à ce stage. Et puis aussi l'énergie, le charisme de José à Paris, c'était fabuleux, fabuleux, fabuleux. Ouais, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Je me rappelle, n'est-ce pas? Mais oui, c'est vrai, être dans la présence du créateur, on a eu de la chance quand même. Ouais. Juste avant qu'il était parti, en plus, Christian. Donc, oui, ça fait 25 ans hier qu'il nous a quittés. Hein, donc, bon, donc c'était en 99. Moi, ouais. Je veux aussi justement demander quelque chose à Christian, parce qu'il a déjà dit qu'il avait beaucoup d'autres cours de développement personnel, PNL, etc. Mais il n'a pas mentionné qu'il a aussi fait l'hypnose. Justement, Christian est toujours en train de me surprendre, parce qu'il est venu faire hypnovision récemment, et quand il arrive, je découvre en fait qu'il a déjà fait des formations en hypnose, il a déjà pratiqué. Donc peut-être justement tu veux l'interroger un peu sur comment il trouve ce qui nous a lancé dans les premiers jours pour ce podcast, la connexion entre Silva et hypnose. Oui, déjà, la méthode Silva, c'est déjà de l'auto-hypnose, donc était attiré forcément par l'hypnose. Bon, c'est vrai qu'entre-temps, j'avais fait d'autres formations dans d'autres domaines, et là, bon, je me dis, c'est la corde à mon arc qui me manque, et j'ai beaucoup apprécié ce stage hypnovision qui m'a fait découvrir vraiment l'hypnose. À la base, j'avais fait de l'hypnose avec Milton Erickson, hein, l'hypnose ericksonienne, avec Alain Quérol dans l'Institut IFPNL, Institut français de PNL, avec Josiane de Saint-Paul. Et bon, ça m'avait plu, mais j'appliquais pas, tandis que l'hypnose, comme je l'ai apprise avec Lee, à travers le stage Hypnovision, ça m'a beaucoup aidé, et ça m'aide encore en consultation. En consultation, c'est un grand mot, quand je reçois des personnes pour les accompagner vers un mieux-être. Et c'est un outil prodigieux qu'est l'hypnose. Hein, et souvent, les personnes, même par Zoom, je fais aussi des consultations, entre guillemets, par Zoom, et ça, c'est fabuleux. Hein, c'est vraiment quelque chose qui m'aide beaucoup dans mon quotidien à aider d'autres personnes. Dans ta recherche, justement, de dev perso, comment tu l'as structuré au fur et à mesure? Est-ce que tu avais moi, par exemple, mon socle, c'est l'hypnose. C'est-à-dire que tout mon rapport au dev perso, à l'étude de tout ce que je fais, se base sur quel type de trans on exploite et comment elles vont être exploitées dans les différents modèles. Toi, ton socle, c'est quoi? C'est la méthode Silva, c'est la PNL, c'est l'hypnose, ou peut-être même, tu vois, la foi, la croyance, je ne sais pas du tout comment tu structures ça. Quel est ton socle commun, en tout cas, ce vers quoi tu tends à amener tes réflexions quand tu vas découvrir un nouveau système? C'est sur quoi tu te bases? Sur quoi tu te réfères? Alors, comment j'ai découvert la PNL? C'était durant un stage justement avec la méthode Silva.
à Lille. Et puis, là, il y avait un monsieur qui s'appelait Ulrich, qui est professeur d'anglais et de chinois. Et à la pause, on était en train de boire une bière, voilà, dans un petit salon, c'était sympathique, dans un hôtel qui s'appelait à cette époque-là Sofitel, et qui n'existe plus maintenant, il a changé de nom. Et d'un seul coup, il me dit, t'as bougé la main. J'ai bougé la main. Bon, bah oui, j'ai bougé la main. Et tu sais que pour quelle raison? C'est moi qui t'ai fait bouger, c'est grâce à la PNL, programmation neurolinguistique. À quoi? Et je ne connaissais pas du tout. Et c'est grâce à la méthode Silva que j'ai découvert la PNL. Évidemment, il m'a prêté un bouquin, j'ai lu le bouquin, et ensuite, eh bien, je me suis inscrit à IFPNL, et puis voilà. Et je pense que mon fil conducteur, je dirais que c'est la vie, c'est les rencontres avec différentes personnes. Exemple encore, Lee Pasco, voilà, qui organise un stage sur les mouvements oculaires, par exemple. Et donc, il dit oui, je vais m'inscrire à ce stage parce que ça me passionne. Il y aurait eu un stage, Lee Pasco aurait organisé un stage sur le jardinage, par exemple. Eh bien, peut-être que je ne vais pas aller, parce que moi, le jardinage, c'est pas ça qui m'intéresse vraiment, quoi. Hein, je sais pas. Ou la pêche, c'est pas mon truc. Tandis que là, oui, je dis vraiment, c'est les mouvements oculaires, j'étais attiré. Et puis, quand je suis sorti du stage des mouvements oculaires, je dis, mais on avait des résultats déjà. J'avais même amené une personne et on avait des résultats ensemble. Et je dis, mais comment on pourrait améliorer ça? Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? En tant qu'électronicien, j'ai mis au point un appareil où on rajoutait des fréquences, de la lumière et un faisceau lumineux. Et c'est devenu ce qu'on appelle l'électrostop. Et je dis, mais comment on peut encore améliorer ça? Et donc là, pareil, je dis, mais Lee, elle organise de beaux stages, mais peut-être qu'ailleurs, il y a aussi des beaux stages. J'ai découvert Danny Beaulieu, qui fait de l'IMO, intégration par les mouvements oculaires. Et là, bon, c'est un plus, hein, mais c'est pas pour ça que je retournerai en octobre, je crois, en octobre, refaire le stage mouvement oculaire, parce qu'il y a toujours à apprendre. Parce qu'on passe quelque part à côté d'un élément qu'on n'a pas intégré, et le fait de le refaire une deuxième fois, une troisième fois, comme là, je refais le stage manifesting, c'est vrai, je l'ai fait, mais c'est toujours pour apprendre quelque chose. Parce que, puis peut-être que Lee va rajouter un élément que j'avais peut-être pas intégré, ou que Lee n'avait pas présenté, ou que Laura n'avait pas présenté, parce qu'il y a toujours des améliorations. Hein, donc, et c'est ça qui est extraordinaire lorsqu'on est dans ce courant, ce milieu de fleuve du bien-être, du développement personnel. Eh bien, j'ai la chance d'avoir connu nous sommes leaders mondial au niveau développement personnel. J'ai la chance d'être dans cette énergie-là, et j'ai aussi la chance d'avoir cette motivation et cette envie permanente de toujours apprendre des choses. Donc, quelquefois, j'ai dit, bon, j'ai fait fausse route. Ça arrive, hein. On fait une méthode et on dit, c'est peut-être pas la méthode qu'il me fallait parce que les gens ne sont pas congruents. Mais je rencontre avec toute l'équipe d'instructrices et instructeurs de France, avec Lee, aussi avec une directrice extraordinaire, eh bien, une énergie qui est bonne, parce qu'il y a des énergies qui ne sont pas forcément satisfaisantes, parce que voilà, c'est plus de business, etc. Tandis que dans les méthodes Silva, on est là vraiment pour aider les gens, pour les motiver à mieux réussir leur vie, à trouver des solutions à leurs problèmes, et ça, c'est grand. Voilà. Et c'est aujourd'hui, ouais. Voilà. Quand aujourd'hui tu partages, donc t'as quoi, je crois que tu as créé une association, hein, tu as une association, c'est ça, c'est au travers de l'association que tu diffuses tes connaissances, ton savoir, comment ça se passe? Alors, mon savoir, c'est un grand mot. Alors, comment ça se passe? C'est en 1900, comme par hasard, je sors de la formation 86 et en 1987, je crée l'association. Non, à cette époque-là, c'était Vivre Mieux. Vivre Mieux, donc je crée un département Vivre Mieux. Et puis, la vie a fait qu'en fin 95, l'entreprise, voilà, je l'ai cédée pour justement diriger plus vers le bien-être. Et en 96, en 1996, j'ai créé l'association Bien-être. Je restais président un temps. Et puis maintenant, j'œuvre toujours avec l'association Bien-être, qui a pour but justement de faire découvrir au grand public les différentes techniques pour aller vers le mieux-être. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et bon, j'ai des intervenants fabuleux, comme
j'en cite quelques-uns, Sébastien Mercier, par exemple, avec le Spooky, Spooky 2. J'ai des intervenants comme mon ami Olivier, qui vient nous présenter quelquefois des techniques sur la numérologie. J'ai eu des sophrologues, d'ailleurs diplômés de la méthode Silva. J'ai aussi des gens qui ont fait du Trager, diplômés de la méthode Silva, qui viennent présenter leurs activités gratuitement. Et notez que l'association, il n'y a pas de cotisation. On n'est pas là pour se faire du business. En fin d'année, s'il reste de l'argent dans la caisse, eh bien, comme là, l'année dernière, on a fait à l'Institut Pasteur, ensuite on a fait la Croix-Rouge, etc. Cette année, bon, c'était une autre association pour les personnes en fin de vie, etc. Donc, on offre l'argent qu'on a dans la caisse. Il nous reste quelquefois une dizaine d'euros, mais on est content parce qu'on n'est pas là pour se faire du business, on est là pour faire de l'abondance du plaisir qu'on a à donner aux autres et à partager. Et ça, c'est extraordinaire. Je remercie encore ma présidente de m'autoriser à faire tout ça, parce que voilà, elle est aussi diplômée de la méthode Silva, évidemment. Ben, la secrétaire aussi, parce qu'à chaque fois que forcément je rencontre quelqu'un, je parle de la méthode Silva, et ça fait des diplômés, ça fait des gens heureux. Et ça, c'est le but. Aujourd'hui, là, dans ce que tu proposes en ligne ou en face à face, comment ça s'organise? Tu formes en méthode Silva, tu formes un petit peu en PNL, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu proposes? Là, on va avoir des personnes qui vont écouter ce podcast. S'ils disent, tiens, bah, moi, j'ai envie de me former avec Christian, alors, on sait que tu es instructeur Silva, qu'est-ce que tu proposes? Globalement, si tu pouvais nous présenter aujourd'hui, toi, ce que tu mets en place régulièrement. Alors, ce que je mets en place, c'est surtout des soirées pour faire connaître la méthode Silva en premier lieu. Hein, j'ai une dizaine de soirées dans l'année. Et puis, ça permet de faire mieux connaître les personnes qui s'inscrivent. Et ensuite, en deuxième partie, je ne suis pas formateur je suis formateur enregistré auprès de la préfecture Nord-Pas-de-Calais, enfin, voilà, ou Hauts-de-France maintenant, mais je ne suis pas formateur en PNL, il faut le savoir. Donc, je fais des initiations en PNL. On a fait une douzaine de soirées il y a déjà 2 ans. Et puis ensuite, je organise les mercredis, ce qu'on appelle les mercredis pour changer. Hein. Donc, il y a des mercredis gratuits où j'ai des sophrologues ou des personnes qui présentent leurs techniques, et les mercredis payants. Alors là, on a eu un mercredi sur, par exemple, le sommeil, comment améliorer son sommeil. Bien sûr, il y a la méthode Silva, mais on rajoute, par exemple, hein, je viens de sortir de ça, on rajoute des notions de bouquins pour améliorer le sommeil des personnes. Après, on a des soirées aussi sur Émile Coué. Hein, on a fait 4 soirées avec Elisabeth, que je salue au passage, qui habite Nice, sur Émile Coué. On a eu aussi des soirées sur un livre qui est extraordinaire, qui est là-bas, qui s'appelle La face cachée de vous-même, pour justement faire connaître la méthode Silva à notre biais. Et ça, c'est fabuleux aussi. Après, on a des soirées sur l'imagination, par exemple. Et donc, ça fait aussi une soirée sur les RVA, régression dans la vie intérieure. Bon, ça a beaucoup plu. Les soirées sur l'hypnose aussi. Et là, c'était pas moi qui les avais faites. C'est un monsieur qui s'appelle Rémi, qui est à une dizaine de kilomètres d'ici, qui est hypnothérapeute. À cette époque-là, bon, j'étais pas hypnothérapeute, mais j'envisage prochainement de refaire des soirées pour mieux connaître l'hypnose, par exemple. J'ai fait aussi des soirées sur le yoga, l'animation sur le yoga, sur la numérologie, et on fait un programme pour mieux faire connaître les différentes techniques. Alors évidemment, on n'accepte pas dans l'association les techniques qui sont business is business ou vente pyramidale. La toute première soirée, c'est une personne qui faisait de la vente pyramidale, et forcément ma présidente m'a un peu tapé sur les doigts, et moi aussi j'ai un peu regretté, mais ça nous a permis de démarrer. C'est grâce à elle que j'ai dit, mais c'est une bonne idée de présenter quelque chose. D'autres ont voulu copier. Je pense à mon ami Olivier qui a dit, bah, Christian, je vais faire des soirées comme toi. Et puis bon, ça n'a pas fonctionné parce que vous n'avez peut-être pas la même motivation. Voilà. Et au niveau de la méthode, tu donnes plusieurs séminaires de formation par an. Comment ça se passe? Donc là, tu nous as expliqué sur le précédent sur la précédente partie que tu le faisais en soirée. Tu présentes aussi en week-end. Tu présentes en live. Comment tu développes autour de ça? Donc il y a 3 villes principales qui sont Arras, ensuite Amiens et Lille.
donc sur 3 départements, le 62, le 59 et le 80. Donc, c'est vraiment autour de chez moi. Et donc, j'ai 2 stages sur Arras, hein, un au mois d'avril et un au mois d'octobre. Et ensuite, 2 stages sur Amiens. Et donc là, c'est le mois de mai et le mois de novembre, en général vers le 11 novembre. Comme ça, on me permet de prendre le pont, ça tombe très bien. Et puis ensuite, sur l'île, au mois de juin, le premier week-end du mois de juin, et le premier week-end du mois de décembre. C'est un 3 jours consécutifs, c'est souvent le vendredi, samedi, dimanche, ou alors le samedi, dimanche ou lundi, ça fait 3 jours. Et par contre, il y a les stages, j'aime bien aussi les stages en 2 week-ends, avec 8 jours d'intervalle, ça c'est sympa. Et en même temps, j'ai rajouté cette année ce fameux stage en soirée au mois de février, qui continue ce soir à 18h15. Je reprends les écrans pour, j'ai à peu près une vingtaine de personnes en tout, avec les personnes qui répètent. Et ça, c'est génial parce que les gens sont très motivés. Et je veux aussi ajouter que tous les cours qu'il fait en présentiel, je ne sais pas comment il fait vraiment, mais sont aussi disponibles en ligne. Donc, quand il fait un cours en présentiel, il y a souvent 2 ou 3 personnes, justement, qui sont là à distance. On voit leur écran, etc. Mais pour gérer ça, vraiment, un chapeau. Alors, là, c'est un peu ce que j'appelle le stage bi, hein, bi parce que présentiel plus en ligne. Je me souviens Abdelaziz, hein, qui voulait faire la formation, qui habite Lille. Je dis, bon, ben, je dis, OK, c'est à tel hôtel, etc. Puis je ne le vois pas arriver. Puis j'ouvre l'écran, je vois son prénom, Abdelaziz. Je dis, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'habites pas Lille? Oh, moi, je reste chez moi. Et donc, il a fait le stage. Bon, le deuxième jour, il dit, à la fin de la première journée, je lui dis, mais tu viens demain? Oui, je viens demain. Puis il était de nouveau présent. Et je lui demande, je lui dis, Abdelaziz, alors comment c'était hier chez toi? C'était horrible. Ah bon? Alors évidemment, il avait pris un peu un côté taquin comme moi, et horriblement bon. Ah bon? Et donc, parce qu'il a apprécié de faire le stage chez lui dans le confort, etc., sans frais d'hôtel ni de restaurant. Et donc, c'est un avantage aussi, hein. Par contre, j'ai des personnes qui sont venues de Reims en voiture, des personnes qui sont venues de Angers en voiture, ils ont fait 600 km 2 fois, donc 1200 km, ça fait, alors donc, tout ça fait 2000 km pour venir en stage, très, très motivé. Et en décembre dernier, j'ai une dame, une demoiselle plutôt, Jasmine, qui est venue de Berlin. Elle a fait 19 heures de Blablacar, de bus. Elle a atterri, entre guillemets, à 3 km de chez moi. À minuit, je suis allé la chercher parce que forcément, je lui avais offert l'hospitalité chez moi. Et donc, elle est très motivée d'avoir fait 19 heures pour venir en formation en présentiel. Mais je dis, mais pour quelle raison tu n'es pas resté à Berlin, tranquille, elle connaît le français, en Zoom? Elle dit, moi, j'aime bien le présentiel. Et chacun choisit selon ses envies, c'est soit le présentiel, soit en Zoom. Et c'est pour cette raison que j'ouvre les stages en présentiel, plus en Zoom, en ligne. Et c'est un vrai plaisir à chaque fois de les animer, parce que ça crée une dynamique entre les deux groupes, en fait, hein, parce que les gens, il y a la caméra, il y a 2 caméras, il y en a une qui est mobile, il y en a une qui est fixe, et à partir de là, je peux mettre la caméra au milieu, le micro, on peut partager, et c'est sympa, quoi. Ça crée vraiment une superbe ambiance. Et un soir, comme ça, j'ai organisé une soirée découverte Sylva, ici, en Zoom, bien sûr, et puis en plein tout début, ça sonne chez moi. J'avais oublié de débrancher la sonnette. Bon, alors il dit, bon, tant pis, je m'excuse, je vais ouvrir, on dit peut-être. Et c'est une dame à qui j'avais parlé de la méthode Sylva, est venue avec sa sœur, ils se sont assis, j'ai mis 2 chaises, on a fait une présentation Sylva en présentiel et en Zoom, parce que voilà, c'était l'opportunité de cette soirée. Est-ce que tu as l'impression avec les années que les motivations des personnes qui viennent s'inscrire à la méthode Sylva ont un peu changé? Est-ce que tu as vu des attentes différentes avec les années au travers de la méthode? Je pense qu'il y a une plus grande motivation parce qu'il y a quelques années, déjà, bon, je n'avais pas cette opportunité d'avoir une ouverture vers le monde, on va dire, mais la motivation est plus marquée, c'est plus précis
ils venaient, on avait entendu parler de la méthode, Christian leur avait parlé de la méthode, ils venaient plus par sympathie. Hein. Par contre, après, quand ils ont découvert la méthode, je pense notamment à Marie-Jeanne ou à Marie-Thérèse, elles sont ferventes aux soirées, ils viennent à toutes les soirées parce qu'ils sont vraiment motivés et disent, je dis pourquoi vous revenez? À chaque fois on apprend quelque chose. Et ça c'est fabuleux. Et à chaque fois ils arrivent à adapter la méthode à leurs propres besoins. Et je pense que ça c'est vraiment essentiel d'adapter la méthode aux besoins de chaque personne. Donc les motivations sont grandissantes et c'est ce qui nous fait du bien aussi. Pour moi, hein, on en a discuté dernièrement à la réunion d'instructrices et instructeurs, c'est la publicité que nous fait un certain instructeur aux États-Unis. Et donc, les gens sont motivés grâce à ça. Et aussi la motivation, de plus en plus, je m'aperçois que les gens ont lu le bouquin. Hein, voilà, ils disent, on a lu le livre La méthode Silva et on voudrait mieux savoir pratiquer. Encore hier ou avant-hier, on m'a posé la question, pourquoi on ne voit pas la méthode de 100 à 1? Je dis ça, c'est dans le livre. C'est dans le livre, mais ici, on va voir la méthode de 3 à 1, c'est beaucoup plus rapide et plus efficace. Donc, les gens s'accrochent beaucoup plus parce qu'ils ont un besoin d'aller mieux, je pense. On ressent ce besoin absolu de prendre conscience qu'on n'a qu'une vie et qu'on est là pour améliorer sa vie. Je pense que c'est ça vraiment l'essentiel aussi, et de pouvoir se débarrasser, diminuer les obstacles, les problèmes que nous avons au quotidien. Et c'est ça, on ressent plus ce besoin. Et les communications téléphoniques que j'ai avec les personnes en cours de stage, eh bien c'est ça. Et les gens me racontent leur vie, me disent, voilà comment je pourrais faire pour améliorer ma vie dans cette circonstance. Je dis là, tu ne peux pas faire grand-chose, tu débutes le stage, mais à la fin, tu auras des outils prodigieux, tels que le laboratoire, etc., pour pouvoir vraiment résoudre ce problème-là. Ou la communication subjective pour un problème relationnel, par exemple. C'est intéressant là, le fait que tu rebondis sur le fait que les gens aient plus de connaissances. Tu trouves que l'information se diffuse mieux maintenant autour de la méthode Silva, que ce soit par le biais US, j'imagine que c'est Mindvalley et toutes ces notions-là. Mais comme on disait avec Lise, c'est quelque chose de positif pour la méthode de façon générale, parce que les personnes qui en entendent parler sont souvent assez contentes de se dire « Ah, mais attends, je peux le faire en réel avec des personnes, etc. » Tu trouves que la communication autour de Silva est bonne, ou en tout cas, toi, dans les personnes que tu croises, est-ce que tu as l'impression que les gens en ont entendu parler, ou en tout cas, en ont déjà une première touche, une première approche? Je dirais que je te félicite parce que grâce à YouTube, et je me souviens d'une personne qui est venue de Paris, ici, hein, en présentiel, parce que sûrement les dates lui correspondaient plus facilement. Et je lui dis, mais comment tu as connu la méthode Silva? C'est grâce à Franck. Il connaissait mieux toutes tes émissions, toutes tes diffusions que moi. Et donc, c'est extraordinaire. C'est fabuleux à travers cet outil qui s'appelle YouTube. On peut faire, les gens se connaissent mieux. Peut-être qu'un jour, on aura le plaisir de passer comme mon ami Albert, j'ai un ami qui a 82 ans, qui est passé sur TF1, sur le 13h. Il a pris 3 ou 4 minutes sur le 13h pour présenter son association qui s'appelle Radiophile, collectionneur de vieux postes radio. Eh bien, Albert, il est passé à la télé. Et peut-être qu'un jour, on aura le plaisir de passer, nous, la méthode Silva, à la télé pour justement mieux faire connaître. C'est vrai qu'on est quelquefois un peu saboté par les journalistes, mais bon, no comment. Voilà. Lee, d'ailleurs, il y a déjà eu un reportage en France sur la méthode Silva. Je sais qu'il y avait eu dans Psychologie. J'ai été invitée à France Matin avec une très longue interview avec Michael, et on a eu beaucoup de résultats. On m'a même demandé si je pourrais venir régulièrement avoir comment dire, je ne sais plus, mais avoir un petit moment de 10 minutes que je faisais chaque semaine avec eux. Mais c'était en 95. On sait ce qui s'est passé là. Donc, tout d'un coup, on est apparu sur la liste secte et la chaîne a dit « Désolé, on t'aime bien, mais on n'ose plus te demander à cause de cette association. » Donc, mais justement, ça, si on pourrait répéter ça, ça serait vraiment génial pour la méthode.
C'est vrai qu'aujourd'hui, on a beau dire, ouais, la télé, c'est un petit peu obsolète, etc. Moi, j'ai quand même constaté qu'à chaque fois qu'il y a des passages télé de copains ou autres, le feedback, il est quand même excellent d'un point de vue à tout niveau. Alors, c'est drôle parce qu'on dit, la télé, il y a moins en moins de monde, c'est Internet qui remplace tout aujourd'hui, YouTube, etc. etc. Mais la réalité, c'est quand quelqu'un passe à la télé, et ben, d'un coup, ça explose les appels, l'intérêt. En tout cas, l'intérêt. Donc, il y a il y a un énorme impact de la télé. Hein. Même s'il y a 300 chaînes, les gens, ça les impacte encore énormément. Au top. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup de ta présence, Christian. Avec plaisir. Est-ce que tu pourrais donner là où les personnes peuvent te joindre et puis bien sûr, je le noterai en plus dans la description, mais comme ça, ils l'ont aussi à l'oral. Est-ce qu'il y a un mail ou oui, le mail, il est facile à retenir. D'abord, allez voir sur le site de la méthode Sylvain, hein, donc la méthode sylvain.com. Déjà, on a tous les instructrices et tous les instructeurs qui sont présents et il y a beaucoup d'informations sur ce site. Alors, mon numéro de téléphone, il est facile à retenir, hein, c'est le 06 86 00 62 00. C'est le plus facile à retenir, j'en ai plusieurs, mais celui-là est facile à retenir. Et mon adresse mail est encore plus facile, c'est cabaret, hein, comme un cabaret, CABARET, .sylvain@gmail.com. Hein, donc voilà, donc c'est facile à me joindre et je ferai toujours un réel plaisir à partager la passion qui est là en moi pour la méthode Sylvain. Hein. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Eh bien, génial. Donc, vous avez vu, il fait du présentiel. Il y a au moins par ville, il va y avoir 2 séminaires Sylva, plus ce qu'il fait en ligne, etc. Plus après tout ce que vous pouvez trouver avec les autres instructeurs un peu partout. Donc, n'hésitez pas à rentrer en contact avec les instructeurs. C'est toujours intéressant. Et comme on le dit souvent avec Lee, si vous avez l'opportunité, bien sûr, d'aller faire avec plusieurs instructeurs, rencontrer d'autres façons de faire, façons de voir, façons d'aborder les choses, c'est hyper constructif. Ça vous permet de voir et de continuer à apprendre, comme Christian le disait avec les cours de Lee, où parfois elle va donner des informations en plus. Là, quand on a des instructeurs qui sont de différentes obédiences, entre guillemets, des façons de penser différentes, vous allez automatiquement, bien sûr sur la même structure qu'est la méthode Sylva, mais obtenir d'autres informations, d'autres façons d'aborder, de voir, de structurer la technique pour vous et de s'adapter. Donc vraiment, n'hésitez pas à rentrer en contact, voyez le feeling que vous avez. On fait justement, nous, ces podcasts avec les instructeurs pour que vous les découvriez. On pourra bien sûr, s'ils ont le temps, en faire d'autres sur d'autres sujets, peut-être un peu moins ouverts là. Mais c'était vraiment, je voulais qu'on parle de Christian, comme on a envie de parler des instructeurs. N'hésitez pas à rentrer en contact avec eux. Et puis, vous verrez vos feelings par rapport à tout ça. Lee, tu as un petit dernier mot à dire pour la fin? Je voulais juste quand même dire merci à Christian d'être venu et de le remercier parce qu'il est toujours hyper positif et passionné pour la méthode et je peux toujours compter sur son soutien. Merci, Christian. Merci, Christian. Merci à vous. Merci à vous. Et comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. B1, merci à vous deux. Bonne soirée.